Voici la distribution des scores. Et c'est désastreux. C'est une chose bien triste à regarder. Vous devez comprendre. Pourquoi? Regardez. 0. N'est-ce pas? La personne médiane n'a jamais rien fait de créatif dans sa vie, dans aucune dimension. C'est vraiment important de le savoir. Et puis il y a ces gens horribles ici. Ils font tout. Ils font tout. La loi de Price. Et c'est quelque chose qu'il faut marteler dans votre cœur. La racine carrée du nombre de personnes dans un domaine fait 50% du travail. D'accord? Voyons cela en détail. Il y a 10 employés, 3 d'entre eux font la moitié du travail. C'est logique, c'est raisonnable. Vous avez 100 employés, 10 d'entre eux font la moitié du travail. Et c'est un problème. Et donc 90% restants font l'autre moitié. Qui se soucie d'eux? Vous avez 10 000 employés, 100 font la moitié du travail. Voici donc une petite loi désagréable. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, l'incompétence augmente de façon exponentielle et la compétence augmente de façon linéaire. Vous avez compris? Parce qu'avec 10, c'est 3 qui font la moitié du travail, mais à 10 000, c'est 100 qui font la moitié du travail. Donc 9 900 de vos employés font autant que les 100 meilleurs. Et vous ne savez peut-être même pas qui sont les 100 meilleurs, mais ils le savent probablement, et peut-être que leurs pairs le savent aussi. Et donc l'une des choses qui est vraiment intéressante, quand les grandes entreprises commencent à trembler, ce qui signifie que peut-être elles ont eu de mauvais résultats trimestriels et que le cours de l'action commence à chuter, et que les gens qui ont des options ne sont pas très contents, et qu'ils commencent peut-être à annoncer des licenciements. Les 100 personnes qui ont des opportunités partent, et ce sont elles qui faisaient la moitié du travail, ce qui met votre entreprise dans une situation assez difficile, parce que maintenant vous avez 9 900 personnes restantes qui ne font que la moitié du travail. Et la prochaine fois que vous annoncez des licenciements, les 100 personnes les plus productives suivantes partent, et alors il ne reste plus personne de productif avec des frais généraux massifs sur les salaires. C'est la loi de Price, vous pouvez vérifier. Sola Price. Il s'agit d'un chercheur qui s'intéressait à la productivité scientifique et il a découvert, en étudiant les étudiants en doctorat, que le nombre médian des publications pour un diplômé en doctorat, il a effectué son travail au début des années 60, était d'une seule publication. La moitié d'entre eux en avait 2, la moitié de ceux-ci en avait 3 et la moitié encore d'entre eux en avait 4. C'est une véritable régression et l'un des corollaires de cela est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont hyper productives et ce sont ces personnes-là. Et si vous faisiez un graphique de la distribution, disons que vous faisiez un graphique du nombre de personnes dans une population de 300 personnes qui ont 10 000 $ sur leur compte d'épargne, cela ressemblerait à un graphique comme cela. La plupart des gens n'auraient aucune épargne. La personne médiane n'aurait aucune épargne. Et puis vous montez ici, où le 1% a tout l'argent. Mais la chose que vous voulez comprendre à propos de cette question du 1%, dont vous entendez toujours parler, et qu'elle s'applique dans chaque domaine, où il y a une différence dans la production créative. Chaque domaine. Nombre de disques produits, nombre de disques vendus, nombre de compositions écrites. Voici un exemple. 5 compositeurs produisent la musique qui occupe 50% du répertoire classique. Bach, Beethoven, Brahms, Tchaïkovski et Mozart, c'est exact, ces 5-là. Ok, voici quelque chose de cool. Si vous prenez toutes les musiques que ces personnes ont écrites, 5% de la musique que ces personnes ont écrite occupe 50% du répertoire classique. Ainsi, non seulement presque tous les compositeurs ne sont jamais écoutés, mais même parmi les compositeurs, si on dresse une liste, presque aucune de leurs œuvres n'est jouée. Ce qui est un autre exemple de la loi de Price, qui s'applique à toutes sortes de choses, comme le nombre de buts marqués au hockey, qui est également distribué de cette façon, le nombre de paniers de basket-ball réussis suit la même distribution. La taille des villes suit la même distribution. C'est une loi bizarre, et vous pouvez y réfléchir en partie. Pourquoi cela se produit-il? Imaginez ce qui se passe lorsque vous jouez au Monopoly. Tout le monde a la même somme d'argent au départ.
Puis vous commencez à jouer. C'est en fait un jeu aléatoire. Certains commencent à gagner un peu, d'autres à perdre un peu. Si vous gagnez, la probabilité que vous continuiez à gagner commence à augmenter. Et si vous perdez, votre vulnérabilité augmente au fur et à mesure que vous perdez. Et si vous avez 6 personnes qui jouent au Monopoly, l'une d'entre elles n'a bientôt plus rien. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils ont 0, ils sont hors du jeu. Le 0 est un chiffre bizarre parce que lorsqu'on atteint 0, on est hors du jeu. Alors si on continue à jouer, les gens commencent à s'empiler à 0. Ce qui se passe à la fin du jeu, c'est qu'une personne possède tous les biens et tout l'argent et que tous les autres n'ont rien. C'est ce qui se passe si vous jouez à un jeu d'échange itéré jusqu'à sa conclusion finale. Et cela fait partie de la loi, dans un sens qui sous-tend ce type de distribution. Ce n'est pas nécessairement une conséquence de l'inégalité structurelle, c'est intégré au système à un niveau plus profond que cela. Vous savez, les gens parlent tout le temps de l'injustice qu'il y a à ce que 1% de la population possède la plus grande partie de l'argent, et que 1% du 1% possède la plus grande partie de cet argent, et que 1% du 1% de 1% possède la plus grande partie de cet argent. Mais c'est une conclusion inévitable des jeux d'échange itérés, et nous ne savons pas comment lutter contre cela. Nous ne savons pas comment prendre à ceux qui ont et déplacer vers le bas sans que cela ne remonte instantanément vers le haut. Des personnes différentes peut-être, mais toujours vers le sommet, parce que même les 1% changent beaucoup. Je pense que vous avez 10% de chance, si je me souviens bien, d'être dans le top 1 pendant au moins un an de votre vie, et 40% de chance d'être dans le top 10 pendant au moins un an de votre vie, au Canada et aux États-Unis, et c'est moins le cas en Europe. Il y a donc un certain brassage au sommet. Ce ne sont pas les mêmes personnes tout le temps qui ont tout l'argent, mais c'est une infime fraction des personnes tout le temps qui ont tout l'argent.